Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Émotion France. Et aujourd'hui les footeux, vous voyez très bien ce que j'ai entre mes mains. Aujourd'hui les footeux, cette vidéo est très spéciale pour tous ces amoureux des chaussures de football. Aujourd'hui les footeux, nous allons faire le playtest des chaussures de Tony Kroos. Alors les footeux, pourquoi cette chaussure représente autant pour tous ces amoureux des chaussures de football? Parce qu'en fait, vous savez très bien qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plein de nouveaux modèles qui apparaissent dans le marché. Et avoir un joueur comme Tony Kroos, un icône du Real Madrid, du football allemand, qui continue d'utiliser les mêmes chaussures de football depuis plus de 10 ans, en fait, c'est tout simplement incroyable. Comme vous savez très bien, il continue d'utiliser les Adidas 11 Pro des années 2014. Mais en fait, ce que Adidas fait en nous présentant cette chaussure de football, c'est qu'en fait, il nous donne l'opportunité d'avoir entre nos mains une chaussure modifiée qui est utilisée par le joueur allemand. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, l'apport de la chaussure conserve celui de la génération des 11 Pro 2, c'est-à-dire un apport complet en cuir de kangourou, un apport que les footeux, lorsque vous l'avez entre les mains, est tellement moelleux, tellement élastique, tellement doux, tellement satisfaisant à le toucher à la main. Mais en fait, le milieu de terrain allemand voulait quand même quelques modifications car il était un joueur très minutieux et très particulier avec ses chaussures de football. Lorsque cette chaussure a été présentée, nous avions une plaque qui avait des crampons en forme de pyramide entre guillemets. Mais pour la chaussure, l'édition exclusive de Tony Kroos, nous allons retrouver la même plaque que les Adipure 3. Voilà une chaussure, une plaque qui va retrouver voilà, ces crampons en lamelles si classiques et qui vont quand même rendre une chaussure un petit peu plus lourde à ce qu'on est habitué d'habitude. Pour le reste de la chaussure, les footeux, nous avons, voilà, d'un point de vue du confort, d'un point de vue voilà, de la richesse des matières, nous sommes vraiment au-dessus. Nous allons retrouver surtout voilà, cette matière interne qui va nous donner voilà, un lockdown tout simplement parfait. Et finalement, par rapport à l'esthétique de la chaussure, nous allons retrouver voilà, exactement le même colorway que le milieu de terrain du Real Madrid utilise. Voilà ce tapeur complet blanc qui donne une finition tellement clean, tellement belle aux yeux, avec ce contraste en bleu qui s'assortit à la perfection au maillot du Real Madrid. Et finalement, les footeux, nous allons retrouver voilà, quelques détails qui vont être uniques pour cette édition. Et c'est pour ça qu'elle est tellement exclusive. Premièrement, nous allons retrouver le drapeau de l'Allemagne sur la partie du talon, quelque chose qui voilà, faisait la différence et qui, voilà, dès qu'on voyait cette chaussure, on savait parfaitement que c'était la chaussure de Tony Kroos. Et notamment, lorsqu'elle va être mise en vente, les footeux, nous allons avoir que la taille 42 de tiers qui va être disponible. Voilà, c'est la taille que Tony Kroos utilise sur le terrain et c'est pour ça qu'Adidas a voulu lui rendre hommage en rendant juste disponible sa taille de chaussure. Mais les footeux, je sais très bien ce que vous allez me dire en commentaire, c'est oui Steph, c'est très bien l'édition spéciale de Tony Kroos, mais si je ne fais pas un 42 de tiers, qu'est-ce que je peux faire? Bah, ne vous inquiétez pas les footeux, c'est aussi mon cas. Moi, je fais du 46 et Adidas a été très intelligent et nous présente un remake qui va être présenté et lancé au même temps que l'édition spéciale de Tony Kroos. Nous allons retrouver une chaussure qui, d'un point de vue esthétique, va être exactement pareille que celle de l'édition du joueur allemand, mais par contre, qui, d'un point de vue technologique, va être légèrement différente. Premièrement, les footeux, par rapport à l'apport de la chaussure, nous allons retrouver un cuir qui va être légèrement différent à celui de l'édition spéciale du milieu de terrain du Real Madrid. Pour celle de Tony Kroos, nous allons retrouver du cuir de kangourou, comme j'ai dit précédemment. Mais pour celle-là, nous allons retrouver du cuir de taureau. Un cuir qui va être légèrement moins élastique en comparaison à celle de Tony Kroos, mais qui par contre, les footeux, d'un point de vue du confort et surtout de l'amorti en contact avec le ballon, est tout simplement incroyable. Lorsque nous allons introduire notre pied à l'intérieur de la chaussure pour la première fois, cette chaussure s'adapte à la perfection à notre pied. Mais sinon, les footeux, le plus grand changement que nous allons retrouver en comparaison à l'édition spéciale de Tony Kroos, ça va être surtout sa semelle. Elle est déjà utilisée parce que forcément je l'ai utilisée pour le playtest. Et nous allons retrouver une semelle qui a été souvent utilisée dernièrement pour voilà, tous ces modèles un petit peu spéciaux, un petit peu différents que la marque allemande a lancé dernièrement. Nous allons retrouver la semelle des Nemesis d'il y a quelques années avec la technologie Torsion Frame sur la zone centrale du métatarse avec ces deux épines dorsales qui vont nous donner surtout beaucoup de stabilité. Et en fait, je pense que cette semelle lui va à merveille. Pourquoi? Parce que c'est une chaussure qui doit être confortable et doit nous donner beaucoup de sécurité lorsque nous faisons nos appuis sur le terrain. Et pour ça, nous avons aussi des crampons semi-coniques qui vont nous donner beaucoup de capacité de rotation pour pouvoir changer de direction à la maximum vitesse possible. Mais les footeux, quelles vont être les sensations lorsque vous allez utiliser cette chaussure sur le terrain? En fait, les footeux, premièrement, la première chose que je vais vous dire, c'est ce que je vous invite fortement à, si vous avez l'occasion et l'opportunité de la tester.
En fait, c'est une chaussure qui va vous transporter dans le temps, qui va vous remémorer des moments d'il y a quelques années, de 2014-2015, lorsque les chaussures en cuir étaient vraiment au-dessus. Et en l'ayant testé aujourd'hui en 2023, je me rends compte à quel point Adidas était au-dessus lorsqu'elle l'a présenté en 2014. Parce qu'en fait, tout simplement, lorsque nous testons la chaussure, depuis les premiers contrôles, les premières passes que nous allons faire sur le terrain, on ressent un énorme confort. On ressent tout simplement que la chaussure est faite pour nous, que ça fait déjà quelques mois, quelques années qu'on l'utilise, alors que c'est juste quelques minutes d'utilisation. Sinon les footeux, par rapport au reste de la chaussure, elle va être extrêmement confortable. Et quelque chose qui m'a surpris énormément, c'est surtout sa partie de la semelle, qui n'est pas exactement pareil que celle que Adidas nous a présenté pour l'édition de Tony Kroos. Mais à nouveau les footeux, je veux insister sur ça. La semelle Torsion Frame d'Adidas est sans aucun doute une des meilleures semelles du marché. D'un point de vue de la réactivité, d'un point de vue du confort, d'un point de vue des changements de direction, cette semelle est complètement au-dessus. Et ceci est combiné à un upper qui est tout simplement incroyable. Les footeux, on se retrouve depuis mon point de vue, une des meilleures chaussures de l'année 2023. Donc voilà les footeux par rapport à cette vidéo playtest des chaussures de Tony Kroos les footeux. C'est une vidéo totalement spéciale et elle mérite d'être très likée. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, ça nous aide énormément. Et d'ailleurs les footeux, laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette chaussure. Et on se retrouve les footeux sur une prochaine vidéo.